Et là, eh bien, c'est le moment où je vais vous dévoiler nos thèmes du 4 à la suite ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a d'abord les objets des années 60, les jeux et contraintes littéraires, ambassadeurs de l'UNICEF. Alors, petite précision, hein, les ambassadeurs de l'UNICEF, ce sont ces personnalités déjà connues pour leur dévouement qui acceptent de mettre leur notoriété au service de cet organisme, donc de l'UNICEF. Et puis vous savez qu'il y a notre thème mystère, traditionnellement c'est le 4e thème, le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Internet. Evelyne, sans précipitation, vous avez le temps, dites-moi quel thème voulez-vous? Je vais prendre le premier, objet premier des années 60. Objet des années 60, c'est parti Evelyne. Allez. Je prends les petites questions, les voici. On y va? On y va. Evelyne, qui je l'espère va confirmer ce beau début de partie avec ce thème objet des années 60. Attention. Top. Quelle poupée mannequin créée en 1959 aux Barbie. États-Unis? Quelle confiserie constituée de sucre cuit, parfumé, coulé dans un coquillage Le eut un grand roux-doudou. succès? Quel véhicule créé par Goudard et Ménesson fut vendu à plus de 150 exemplaires chaque jour en France en 1963? La Juve à 4. Quel gadget d'environ 5 cm de haut était un centreur de 45 tours représentant une idole de la chanson française? Le Scopitone? Non. Quel c'est pas petit ça. objet chanté par Sacha Distel Le fabriquait-on en quelle marque de lessive offrait dans ses paquets un Bonux. cadeau? Quel petit objet publicitaire les copocléphiles recherchaient-ils pour Un enrichir porte-clés. le collet? En 66, quel fauteuil formant une sorte de coque isolante sur pied est créé par le finlandais et héros? Un pouf? Non. Non, Pas ça. pas de regret. C'était la ball chair ou globe chair. 3 points, Evelyne, bravo. Bah, pas mal. 5 bonnes réponses, c'est une félicitation. Alors, ce gadget, donc d'environ 5 cm de haut, centreur de 45 tours. Alors, centreur, on pense à la petite pastille là, qu'on mettait au milieu, mais là, Ouais. c'est beaucoup plus sympa, qui représentait une idole de la chanson française. Tournidole. Tapez Tournidole sur Internet, allez voir. Et en fait, c'était des petites figurines à l'effigie, par exemple, de Claude François. Donc, de cette taille-là, à peu près, que vous mettiez pour centrer le 45 tours et l'idole tournait. Délicieusement Oui, kitsch. c'est vrai. Ça a quasiment disparu, c'est très très dur d'en trouver, mais là, on parlait du Tournidole, c'est très sympa. Et ce mystérieux véhicule, en fait, qui n'est pas mystérieux du tout, vous allez voir. C'est n'importe quoi. Non, mais c'était pas évident, parce que véhicule, ça recouvre plein de choses différentes. Créé par Goudard et Ménesson, vendu à plus de 150 exemplaires par jour, c'est énorme. En France, en 63, le vélo Solex. Le Solex. Oui, le Solex. 150 exemplaires par jour. Edine, bravo pour ces 3 points. Félicitations. Et le roux-doudou, hein, cette sucrerie dans le coquillage que Renaud a chanté dans Mistral gagnant. Hein. Ce roux-doudou qui nous coupait les lèvres et niquait les dents. Je crois. Voilà. Pour être tout à fait précis sur les paroles de la chanson. Très belle chanson, Mistral gagnant. Marc, à vous de choisir soit ces jeux et contraintes littéraires, ces ambassadeurs de l'UNICEF ou le thème mystère. Les jeux et contraintes littéraires. Allons jouer, Marc, à ces jeux et contraintes littéraires. Alors, voyons ce qu'il y a derrière ce thème. Jeux et contraintes littéraires. Marc, on y va? On y va. Top. Vers 1927, quel mouvement littéraire auquel appartenait André Breton pratique le jeu? Surréalisme. En 69, quel écrivain réussit à écrire son roman La disparition sans utiliser la lettre Perric. E? En 1947, dans quel ouvrage Raymond Queneau écrit-il 99 variations de la même histoire? Raymond Queneau. Je ne sais pas. En 1919, dans quel ouvrage Marcel Proust imite-t-il le style de Flaubert et Saint-Simon? Je ne passe. En 1918, dans quel recueil Guillaume Apollinaire dispose-t-il ses textes selon Quel une gramme typographie? En 1872, quel écrivain anglais compose de l'autre côté du miroir sur le modèle Lewis du Carroll. jeu d'échecs? En 1930, dans le recueil Corps et biens, quel poète écrit « Les murs sont mûrs le long des murs » Charles Cros. En 1870, dans le recueil Poésie, quel poète modifie une phrase célèbre de Blaise Pascal « En l'homme est un chêne » C'était Lautréamont, Isidore Ducasse. 2 points, Marc. 4 bonnes réponses. Marc, restez avec moi. C'est pas très bien payé, parce que 4 bonnes réponses. Surréalisme, Georges Perec. Georges Perec qui réussit à écrire La disparition en 1969, un roman entier sans jamais utiliser la lettre E. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, certains critiques, quand le livre est sorti, ne s'en sont pas rendus compte. Ils ne s'en sont pas rendus compte tellement c'était habile.
Donc Guillaume Apollinaire, les calligrammes, Lewis Carroll, très bien. L'ouvrage où Raymond Queneau écrit 99 variations de la même histoire, exercice de style. L'ouvrage de Marcel Proust où il imite le style de Flaubert et Saint-Simon, donc jeu et contrainte littéraire, pastiche et mélange. Et ce poète qui écrit dans le recueil Corps et biens, ce vers, les murs sont mûrs, le long des murs, c'était Robert Desnos. Robert Desnos marque 2 points. Merci. Evelyne, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Je vous dis à tout de suite qui affrontera Evelyne au face-à-face. Tout va dépendre du score de Jean-François. Jean-François, que voulez-vous entre ces ambassadeurs de l'UNICEF ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Venez Jean-François. Jean-François, passionné de musique, de piano. Un thème musical, ce serait sympa. Ah oui? La côte atlantique française. Merci. La côte atlantique française, la géographie. Oui, on va faire avec. On vise au moins 2 points pour rester dans la course. Et si vous faites 1 ou 2 de plus, vous êtes qualifié, bien sûr. La côte atlantique française. Jean-François, on y va? Top. Quel bassin profond du littoral landais communique avec l'Atlantique par une passe Bassin située entre d'Arcachon. le Cap? Quel avant-port de Nantes est relié à Saint-Brévin par le pont Saint-Nazaire. routier du? Quel groupe de 9 îlots de l'océan Atlantique abrite depuis 1947 une école de voile? Les Glénans. Quelle expression imagée évoquant les reflets de l'océan désigne la côte française située entre l'embouchure de la Gironde et l'Espagne? Expression imagée, reflet de l'océan. Je passe. Quelle ville située sur le golfe de Gascogne abrite l'ancienne villa Eugénie construite à l'instigation de Napoléon III? Biarritz. Quelle île de l'océan Atlantique est la plus grande île de France métropolitaine après la Corse? L'île de Ré. Quelle station balnéaire de Vendée abrite un boulevard de mer long de 2 km appelé le Remblai? Vous connaissez plutôt bien la région? 3 points, Jean-François, vous êtes qualifié. On n'était pas dans la musique, mais 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, mais 3 bonnes réponses enchaînées, c'est ça qui est important. Cette expression imagée qui évoque les reflets de l'océan pour cette côte située entre l'embouchure de la Gironde et l'Espagne, c'est la Côte d'Argent que vous cherchez, Côte d'Argent. Et cette île de l'océan Atlantique, qui est la plus grande île de France métropolitaine, bien sûr, hein, Oléron. après la Corse, Oléron. île d'Oléron, exactement. Exactement. Jean-François, bravo pour cette qualification pour le face-à-face. Marc, champion vous êtes, champion vous restez. J'espère que j'aurai le plaisir de rejouer avec vous. Par exemple, la question pour un super champion. Ça sera avec plaisir. Marc, j'ai l'habitude de souhaiter bon retour là où la personne vit, mais chez vous, c'est 2 endroits. Alors je vous dis bon retour à Paris et à Rome. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. Allez, juste avant le face-à-face, petite pause pour vous faire jouer, vous, à la maison, pour 25 000 €. On a une nouvelle question pour 25 000 €, la voici, c'est pour les gourmands. Quelle omelette espagnole cuite des 2 côtés peut-on consommer froide? Froide, c'est important. 1, la tortilla. 2, la paella. 3243 pour la bonne réponse, c'est pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc on aura un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Evelyne ou Jean-François, qui va s'imposer? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.